Salut les filles et les garçons, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je devais faire une vidéo la semaine dernière mais j'ai eu un petit contretemps. Je me suis cassé la gueule au vélo et je me suis fait une entorse, donc j'étais aux urgences en fait. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière. Mais c'est pas grave, je reviens en force avec une vidéo hyper glamour, hyper sexy sur les boutons. Oui oui oui. Donc c'est une vidéo où je vais vous donner des conseils sur l'acné, comment éviter d'en avoir, comment éviter que ça se prolifère et comment essayer de le soigner. Donc je suis pas médecin, je suis pas dermato, ce sont juste des conseils qui ont marché pour moi parce que étant plus jeune j'avais beaucoup d'acné, j'en avais vraiment sur tout le visage, le buste et dans le dos, et je sais que c'est pas cool quoi. C'est vraiment pas évident, donc si ça peut vous aider, bah je me lance quoi. Donc si vous me voyez regarder vers le bas, c'est parce que j'ai tout noté sur mon téléphone, pas de panique. Donc premier conseil, allez voir un dermatologue. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, aucune youtubeuse n'est dermatologue, malgré les bons conseils qu'elle puisse vous donner. Enfin, après il y en a peut-être, je sais pas, voilà, mais bon, généralement c'est pas le cas. Et un dermatologue, ça va être la personne en fait qui va pouvoir vous prescrire les meilleurs produits, en fait des produits que vous pouvez pas acheter comme ça à one again quoi. Des produits médicaux avec des actifs bien plus concentrés, et ça va être des produits qui vont être tout simplement plus efficaces. Je sais que moi j'ai été voir un dermatologue quand j'étais jeune et les produits m'ont vraiment pas mal aidé, ce qu'il m'a prescrit. Donc allez voir un dermatologue. Ensuite, le conseil numéro 2, ça va être de vous démaquiller chaque soir. Et quand je dis chaque soir, c'est chaque soir. Donc je sais, c'est chiant des fois quand on rentre de soirée, on est tenté de pas se démaquiller, de se coucher comme ça. Mais le fait de se démaquiller, en fait, ça laisse votre peau respirer pendant la nuit. Votre peau a besoin de respirer pendant la nuit, tout simplement pour régénérer ses cellules. Si vous ne vous démaquillez pas, ça va vous donner des boutons. Ça va également, accélérer le vieillissement de votre peau, donc c'est pas très bon. De toute façon, le maquillage c'est pas quelque chose de naturel, donc à partir du moment où vous l'enlevez pas, si vous avez des problèmes, il faut pas s'étonner en fait. Ensuite, conseil numéro 3, se nettoyer le visage. Alors là c'est pareil, c'est quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Ouais, parce qu'en fait quand vous vous démaquillez, donc c'est bien, ok, vous avez l'impression de ne plus avoir de maquillage, mais faites le test, prenez un petit peu par exemple de l'eau thermale, mettez-en sur un coton et après votre démaquillage passez, et vous allez voir qu'il vous en reste. Donc c'est pour ça que c'est super important de se nettoyer le visage. Donc vous avez des nettoyants spécifiques pour les peaux à problème ou pour les peaux grasses ou les deux. Moi par exemple, j'ai... Ne t'en va pas mon petit. J'ai celui-ci de L'Oréal, donc c'est écrit en allemand, parce que je l'ai acheté chez Saga pour moins cher je crois. Donc c'est le Pure Zone Matte Solution, le vert quoi. Et il est pas très cher, il est super bien. Donc si vous avez envie d'acheter quelque chose en grande surface, allez-y. Après, le mieux c'est quand même d'acheter en parapharmacie, on va pas se mentir. Mais celui-ci est très bien en tout cas. Voilà. Ensuite, conseil numéro 4, ça va être de s'hydrater la peau, parce que même une peau grasse et acnéique a besoin d'être hydratée. Si vous ne l'hydratez pas, en fait après vous allez avoir des problèmes de sécheresse ou de déshydratation. Alors un petit conseil, prenez une crème qui est enrichie en eau ou qui est oil free, donc sans gras dedans, pour savoir si votre crème est plus enrichie en eau ou plus enrichie en gras. Une fois que vous la mettez, vous mettez vos mains sur votre visage comme ceci. Si c'est froid, c'est qu'elle est plus enrichie en eau. Si c'est chaud, c'est qu'elle est plus enrichie en gras. Donc c'est bon à savoir. Pourquoi en eau? Parce que ça va être tout simplement une texture plus légère, et que comme il n'y a pas d'huile dedans, ça ne va pas venir graisser votre peau davantage, donc c'est pas plus mal. Ensuite, conseil numéro 5, donc ce conseil là est très important parce que je sais que quand j'étais jeune je ne le respectais pas du tout, et qu'une fois que j'ai découvert ça, ça a changé ma vie. Donc ce conseil c'est de ne pas trop agresser votre peau, parce qu'on ne le sait pas, mais une peau qui a de l'acné, c'est une peau qui est agressée. Donc par exemple, vous voyez ce genre de petits trucs, donc ceci vous dit désincrustant poil noir, ceci cela, nettoyant donc quotidien, SOS 7 jours. Enfin, on s'en fout. Donc ça en fait c'est supposé être un nettoyant quotidien. Vous avez des petites billes dedans. Mais si vous faites ça tous les jours,
au début vous allez vous dire waouh, mais c'est magnifique, j'ai une belle peau, et après vous allez vite déchanter parce qu'en fait plus vous agressez votre peau avec ce genre de produit, avec des grains et tout ça, plus en fait la peau va vouloir se défendre, plus elle va produire de sébum et donc plus vous aurez de boutons ou la peau grasse. Voilà, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut. Je sais que moi quand j'étais jeune j'utilisais, j'adorais, comment ça s'appelait, Nivea Visage Young, un gel bleu avec des petites billes bleues aussi dedans. Ça c'est pareil, c'est un exfoliant. Il faut utiliser ça 1 à 2 fois par semaine, mais pas tous les jours. Si vous utilisez ça tous les jours, vous pouvez être sûr que ça vous agresse la peau. Donc j'ai quelque chose à vous proposer. Donc un nettoyant qui est super doux, c'est par exemple ce genre de truc. Vous voyez, c'est les mousses. Donc quand vous appuyez, ça sort en mousse. Et ça c'est super doux pour la peau. Il n'y a pas de souci avec ce genre de truc. C'est vraiment beaucoup mieux que d'utiliser ces choses-là. Franchement je vous le dis parce que moi je sais que j'ai fait cette erreur. Et une fois que j'ai découvert qu'une peau grasse et acnéique, fallait pas la décaper à fond, ça a changé ma vie. Alors ça nettoie super bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que c'est vrai que quand on a la peau grasse et acnéique, on se dit ouais vas-y, plus je vais gommer, plus ça va partir. Et non, pas du tout en fait. Sur le coup ça vous paraît, vous paraissez avoir une jolie peau. Et en fait non, pas du tout. Donc vraiment faites attention à ça. Par contre ça vous empêche pas de faire par exemple ce genre de choses 1 ou 2 fois par semaine. Moi je sais que j'utilise pas en nettoyant mais en tant que gommage et ça va pour le coup. Voilà. Ensuite, numéro 6, j'arrive pas à faire le 6, c'est, donc on va pas se mentir, quand on a de l'acné, le mieux c'est de pas porter de fond de teint du tout, mais c'est hyper difficile. Je sais que moi, enfin, quand j'ai découvert le fond de teint, c'est genre ah non, yeah. Voilà, donc c'est vraiment très difficile de ne pas porter de fond de teint, mais par pitié, portez du fond de teint non comédogène. Donc vous avez en parapharmacie les fonds de teint Avène qui sont pas extrêmement chers, je crois que ça se rapproche des fonds de teint de grande surface, hein, et qui sont non comédogènes. Prenez ça plutôt que les trucs de grande surface parce que tout simplement c'est meilleur pour votre peau. En fait, quand un fond de teint est comédogène, du coup, ce qui va vous donner des boutons, ça va pas être le fond de teint en lui-même, ça va être les ingrédients que vous avez à l'intérieur. Et dans les produits non comédogènes, justement, c'est formulé de manière spécifique à ce que les ingrédients soient tous non comédogènes. Et du coup, quand vous le mettez, c'est pas ça qui va vous donner des boutons, pas du tout. Ça va justement éviter que vous ayez d'autres boutons, et en même temps, vous pouvez comme ça couvrir et vous sentir mieux dans votre peau. Donc voilà, en parapharmacie, vous avez Avène, sinon après, niveau luxe, vous avez les fonds de teint Lancôme qui sont quasiment tous non comédogènes, il me semble, mais je suis pas sûre, faudrait vérifier. Voilà, ensuite, numéro 7, ça va être d'utiliser un traitement adapté. Donc si vous avez été chez le dermatologue, il va vous donner ce qu'il faut. Après, si vous n'y êtes pas encore allé, là, encore une fois, parapharmacie, go go go. Donc je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Alors, par ici les petits. Hop. Donc moi j'utilise cette chose, donc c'est le Sébium, je sais pas si on voit bien là. Sébium sérum de chez Bioderma. Donc en fait c'est un sérum qu'on met en dessous de la crème. Et celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'en fait quand vous avez un bouton, vous le mettez et ça empêche qu'il y ait les petits copains qui viennent. Et ça c'est pas mal. Donc vous avez celui-ci. Et j'ai découvert ceci, donc c'est de chez Eucerin qui est une très bonne marque. C'est Dermo Purifier concentré actif. Donc ça c'est pareil, c'est pour traiter les boutons. Et voilà, enfin après je veux dire, il faut utiliser quelque chose qui est adapté à votre peau. Si vous avez la peau grasse avec des boutons, prenez des produits spécifiques pour ça, ne prenez pas tout ce qui est crème Nivea. Certes c'est pas cher, mais ça va faire que vous rajouter des imperfections en plus, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. En plus dans tout ce qui est Nivea, les trucs en grande surface, vous avez souvent des produits qui sont vraiment enrichis en huile. Donc c'est pas l'idéal, quoi. Moi je vous conseille d'aller en parapharmacie, vous entrez encore une fois, faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est vraiment important la peau, quoi, c'est voilà. Et puis parapharmacie, les prix ça va encore, bon il y a des trucs qui sont super chers, hein, faut pas se mentir, mais globalement ça va. Tout ce qui est Avène, tout ça, bon, voilà, ça tourne autour de 12 € pour une crème, quelque chose comme ça va encore. Voilà, donc ensuite, conseil numéro 8, c'est de faire attention à votre alimentation parce que tout ce qui est dans votre assiette, ça se répercute sur votre visage. Donc là, encore une fois,
c'est pas l'aliment en lui-même qui vous donne des boutons, c'est les ingrédients qu'il y a dedans. Par exemple, je sais pas, je dis des bêtises, hein, mais le lactose, le gluten, des trucs comme ça, c'est ces ingrédients-là qui vont vous donner des boutons et pas des aliments, pas l'aliment lui-même. Par exemple, moi je sais que quand je mange du chocolat d'une certaine marque, j'ai des boutons. Quand je prends une autre marque, je n'en ai pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas les mêmes ingrédients dedans. Donc voilà, faites attention à vos alimentations. Ça n'empêche pas de se faire plaisir, bien sûr, mais c'est vrai que si vous mangez régime pizza, McDo tous les jours, bah c'est sûr que après ça se répercute sur votre peau. Voilà, ensuite conseil numéro 9, ça va être de faire des masques à l'argile. Donc moi je vais vous montrer celui que j'utilise, c'est celui-ci, il est genre super beau, c'est le Leno pâte d'argile verte, je vais y arriver. Donc vous avez 0 parfum, 0 conservateur, donc pour les personnes qui sont sensibles à ça c'est aussi très bien. J'ai payé ce tube 6 €, et puis bon bah j'en ai pour une durée un petit peu infinie quoi. Et donc l'argile pure, vraiment, parce que là c'est vraiment de l'argile pure, vous n'avez rien d'autre quoi, c'est juste ça. C'est vraiment super bien contre la peau grasse. Alors là c'est pareil, si vous avez par exemple, je sais pas, des boutons uniquement sur la zone T, mettez uniquement sur la zone T, ça ne sert à rien d'en mettre ici. Parce que du coup ça peut peut-être vous déshydrater la peau ou des choses comme ça. Mais ce genre de masque c'est vraiment super efficace contre la peau grasse. Moi je sais que j'en fais une fois par semaine parce que 2 fois c'est trop. Mais après si vous avez la peau très grasse vous pouvez en faire plus. Je crois que c'est 3 fois maximum par semaine, tout comme ça. Je sais plus, ouais ça doit être ça 3 fois globalement. Et c'est pareil, ce genre de truc vous pouvez aussi, si vous avez les cheveux gras, les mettre sur votre cuir chevelu. Tout simplement parce que c'est de l'argile pure et dure, ça va absorber le sébum que vous avez. Donc vous mettez sur vos cheveux, vous attendez, je sais plus, je crois que c'est 10 minutes, un truc comme ça, vous lavez. Et du coup après ça permet de repousser le prochain shampoing. Donc très bonne astuce. Ensuite le conseil numéro 10, ça va être de faire des jours no make-up. Alors je sais que c'est pas forcément évident, moi je fais ça personnellement le dimanche ou alors quand je suis en repos. Mais ça vraiment, ça aide votre peau. Encore une fois, le maquillage n'est pas quelque chose de naturel. Donc si vous mettez ça tout le temps, tous les jours sur votre peau, enfin franchement ça va plus l'abîmer qu'autre chose. Donc pensez à faire des journaux make-up, je sais pas, le dimanche. On s'en fout, si vous allez chercher votre pain, on s'en fout de la boulangère. C'est bon, voilà, on assume. Voilà. Ensuite, le dernier conseil, le numéro 11, c'est nettoyer ses pinceaux. Parce que ça aussi c'est super important. Moi je sais que j'utilise une éponge pour me maquiller le teint. Je la nettoie à chaque utilisation et vraiment faites-le parce que par exemple, admettons que vous avez des bactéries sur votre peau. Vous appliquez votre fond de teint, Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que le lendemain matin vous remettez les bactéries sur votre peau et le lendemain encore une fois. Donc vraiment lavez à chaque utilisation, même si c'est chiant, vous lavez ça le matin, vous faites ça vite fait avec du savon de Marseille et vous laissez ça sécher pendant la journée, comme ça le lendemain matin c'est tout propre. Donc voilà pour tous les conseils que je peux vous donner. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Moi je sais que à l'époque où j'avais de l'acné, j'aurais bien aimé voir une vidéo comme ça, donc c'est pour ça que je vous la fais. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me poser en barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Je sais que c'est pas évident d'avoir de l'acné, mais voilà, faut juste attendre que ça passe et faire ce qu'on peut pour que ça passe. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!